La cérémonie de passation de bâton à laquelle vous êtes conviés est tout à fait récente. Elle a eu lieu pour la première fois en 2011 entre les bâtonniers Gervais Charles et Carlos Hercule, pour la deuxième fois en 2015 entre le bâtonnier Carlos Hercule et votre serviteur, et pour la troisième édition entre le nouveau bâtonnier, mon frère Dorval et moi. Donc, la périodicité de cet événement est quadriennale entre les trois bâtonniers qui se sont succédés à la direction de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et le nouveau. Au-delà de la réglementation, ce qui caractérise l'ordre est avant tout sa tradition, ses usages et ses valeurs. La cérémonie d'aujourd'hui n'est pas seulement protocolaire, elle répond à la nécessité de perpétuer des traditions et nos symboles. L'Ordre des avocats cette année célébrera 761 ans d'existence. Chaque fois qu'un avocat est élevé à la dignité de bâtonnier par ses pairs, il devient le garant non seulement du respect des règles de la profession, mais aussi le gardien de son prestige et de ses traditions. L'ordre est une corporation, une association d'hommes et de femmes sui generis. Ses traditions, ses valeurs, ses symboles plongent leurs racines dans son héritage ecclésiastique. Contrairement à d'autres corps de métier, l'avocat a une âme, il a un ADN. Tout dans notre métier renvoie à une signification. Pour mémoire, le barreau ou l'ordre des avocats, tel que nous l'entendons, n'est pas né en Haïti. Cette institution draine un passé de 6 siècles derrière elle. Les barreaux contemporains de notre tradition de droit écrit ou de famille romano-germanique conservent les survivances du barreau d'origine à travers notamment la tâche qui vous attend se révèle titanesque. Votre environnement de travail et les moyens à votre disposition sont partiels. Vous serez à la fois aimé, incompris et détesté. Cependant, ayez toujours à l'esprit que le premier devoir du bâtonnier ne consiste pas à plaire, mais à agir de manière à préserver l'indépendance et le prestige de l'ordre, ainsi qu'à protéger le public. Au demeurant, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous passe le bâton, symbole de pouvoir ordinal. Je vous exhorte donc à l'utiliser avec discernement et sagesse. À l'assistance, je vous remercie de votre attention. Je remercie vivement tous les membres de l'équipe de campagne qui, depuis juillet 2019, se sont mobilisés pour obtenir cette victoire électorale. Mes remerciements s'adressent également à tous ceux et à toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à cette victoire. La victoire n'est pas individuelle, elle est collective. Nous avons bossé pour obtenir cette victoire. Cette victoire traduit la volonté de faire rayonner le barreau Port-au-Prince. J'en prends acte. Car je suis investi de cette responsabilité de faire bien fonctionner le barreau Port-au-Prince. Je déclare aux anciens candidats, mes confrères et amis Patrick Laurent et Jacques Noxellus, qu'ils seront consultés et pourront même participer activement aux activités du barreau. Je ferai appel à eux.
Bien sûr, il y a des candidats qui ont fait des alliances, mais qui n'ont pas déclaré leur candidature, mais ils ne seront pas ignorés. Je ferai aussi appel à eux. Les avocats et les avocates qui les supportaient seront intégrés dans des structures d'intérêt général qui seront créées. Il y aura des structures qui assureront la participation des avocats et des avocates, et de tous les avocats et des avocates sans distinction. La campagne et les élections sont terminées. L'heure est au rassemblement et à la construction d'un plus grand barreau au service des avocats et de la communauté tout entière. Je l'ai dit et je le répète aujourd'hui, je suis le bâtonnier de tous les avocats et de toutes les avocates sans distinction. Ce n'était pas un slogan de campagne. Je suis votre bâtonnier, même ceux qui ne m'ont pas élu. Dès lors que je suis élu, je représente les avocats et les avocates dans leur diversité. Mon élection comme bâtonnier s'est appuyée sur un programme. Effectivement, j'ai eu un programme. Ce programme, même si je l'ai vendu, je l'ai exposé, il n'est pas seulement mien. J'ai élaboré ce programme après avoir rencontré les avocats dans leur cabinet, après avoir rencontré des avocats en dehors des cabinets. Et ensuite, j'ai rencontré l'équipe de campagne. On a formé un comité restreint. On a élaboré ce programme et ce programme a été présenté à toute l'équipe de campagne. Ensuite, on a présenté le programme à toute la corporation. Légitimé par les élections du 6 février 2020, le programme devient plus largement collectif. Il lie tous les membres dirigeants de l'ordre. Ce programme a été adopté en mieux votant, on a adopté le programme. Ce programme n'est pas figé. Il peut être enrichi par l'apport d'autres avocats, des propositions qui pourraient être faites par des avocats. Il n'est pas figé. Mais il demeure le guide majeur de l'action du Conseil, du bâtonnier et du Conseil. Tout à l'heure, le bâtonnier a parlé de l'indépendance qu'il faut sauvegarder. L'indépendance de l'ordre doit être protégée. Pendant mon bâtonnat, et même cette indépendance sera réservée, sauvegardée. Je suis jaloux de cette indépendance. Ne vous inquiétez pas. L'indépendance de l'ordre sera sauvegardée. Je dois revaloriser cette profession. La revalorisation devient un impératif pour moi. La profession d'avocat n'est plus ce qu'elle était autrefois. On n'entend plus les belles plaidoiries d'antan. Le public se plaint, le public est nostalgique du bon vieux temps où les avocats faisaient de belles plaidoiries. L'école n'est plus ce qu'elle était auparavant. L'enseignement du droit est en danger.
l'enseignement du droit, tout récemment, on a présenté un rapport et on a montré que l'enseignement du droit était en danger. Les anciens bâtonniers de l'ordre, que je m'appelle mes bâtonniers Gévert Charles, Carlos Hercule, avaient pris la dimension du problème de l'enseignement du droit. Ainsi, ils ont créé l'école du barreau. Le problème est sérieux. Le bâtonnier Gaston avait pris ses responsabilités. Il a été critiqué. Mais l'histoire le réhabilitera. Le retour aux usages, traditions et valeurs de la profession est plus que nécessaire. Comme il ressort dans mon programme qui sera exécuté, comme j'ai dit, c'est le socle de mes actions, bien sûr qu'il n'est pas figé.